9h03 sur TV Finance et Boursorama. C'est l'heure des Market Movers, des valeurs qui font l'actu. Et je suis en ligne avec Bernard Pradeclos, qui est trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard. Bonjour Aude. Alors aujourd'hui, quelle valeur voyez-vous à la hausse ? Alors nous allons regarder donc Schneider qui est donc en tête du CAC ce matin, donc Schneider. Alors c'est en tête du CAC, mais il faut savoir que vendredi dernier, donc en fin de semaine, il y avait une grosse clôture baissière sur la valeur avec une cassure de support très important sur le niveau des 66,4, 66,8. Là, on se situe à 65,16, donc toujours en dessous ce fameux support qui a été franchi avec du volume et avec du range ce vendredi. Donc pour le moment, c'est un peu ce qu'on appelle en analyse technique le rebond du chameau. Alors ça, donc, généralement, on le trouve après un gros train à la baisse. Mais donc à surveiller, je dirais que ce sont des rachats d'opportunités par des investisseurs qui tentent des contres très agressifs, donc méfiance très clairement, gros signal baissier sur la valeur ce vendredi. Tant qu'on reste sous les 67,20, très clairement, ne pas acheter le titre. Si on venait à repasser au-dessus des 67,21, à ce moment-là, nous aurions une invalidation du signal baissier que nous avons eu ce vendredi. Et un autre titre peut-être ? Alors, un autre titre, Sanofi, dont Sanofi est la deuxième hausse du CAC, Sanofi. Alors, ce matin, il y a un Bank of America qui est passé de neutre à achat sur le titre. Donc, Sanofi, il faut savoir que depuis maintenant 1 an et demi, les pharmaceutiques n'étaient vraiment pas des valeurs très recherchées par les investisseurs. Depuis ce printemps, depuis le mois de mars, avril, vraiment, il y a eu un gros changement sur les valeurs pharmaceutiques. Autrement dit, les investisseurs s'y intéressent très fortement. Nous, on est repassé donc très positif depuis le niveau des 66, 67 sur la valeur. Donc là, depuis maintenant 2 mois, depuis juillet-août, on va dire que la valeur évolue autour d'un pivot central des 73, donc entre le 76 et les 71,5. Elle est actuellement à ce niveau-là, donc plutôt très positive sur les pharmaceutiques en général et Sanofi en particulier. Donc maintenant, à très court terme, ce n'est pas nécessairement le moment de se précipiter puisque la valeur a l'air de vouloir digérer donc la hausse entre le niveau des 60 qui avait été atteint à la fin mars et le niveau des 76 qui a été trouvé à la fin juillet. Et est-ce que vous avez un autre secteur en vue, autre que le secteur pharmaceutique ? Alors on a aussi donc Safran. Alors Safran a été aussi donc relevé par Bernstein ce matin avec un objectif de cours à 146, dont actuellement Safran cote à 118. Donc c'est la 4e hausse du CAC, donc vous voyez évidemment que les recommandations des analystes ont leur importance le matin à l'ouverture. Donc maintenant très clairement, Safran est une valeur très haussière, donc elle gagne plus de 38% depuis le 1er janvier. C'est une valeur très intéressante qui sur un plan graphique a construit ses hausses très proprement. Les niveaux qu'il faut surveiller sur la valeur, c'est 108,50 et 104,50. Ce sont les deux supports solides. À très court terme, je dirais que par contre sur les 3 dernières séances, la valeur s'est un petit peu enflammée. Autrement dit, on est plutôt dans une phase que l'on appelle climatique. C'est un peu tout le monde en veut et c'est presque un petit peu trop beau. Donc méfiance peut-être à court terme parce qu'on va un petit peu trop vite. Un retour sur la zone des
des 110, 111, 112 serait très certainement une occasion de repasser à l'achat sur une très belle valeur, sur un plat technique très propre en plus. À 118 pour un objectif à 146, il y a peut-être le temps. Voilà. Et Safran qui bénéficie bien évidemment aussi du rachat de Zodiac en fin d'année dernière. Peut-être des valeurs à la baisse aujourd'hui, Bernard ? Alors, valeur à la baisse, on va prendre ST Micro, hein, qui est la valeur qui est le plus en baisse sur le CAC, donc qui perd 1,8%. Là, on a un petit peu l'inverse de ce que je vous racontais avec Sanofi, autrement dit, une valeur qui n'était plus dans le regard des investisseurs et qu'il est devenu avec Sanofi. ST Micro, c'est exactement l'inverse. On va considérer que jusqu'au mois de juin, ST Micro était vraiment la recovery superbe que les investisseurs chassaient et voulaient absolument avoir en portefeuille depuis le mois de juin, depuis qu'elle a testé les 23, la valeur se replie, donc elle cote actuellement à un petit peu sous les 16, ce qui commence à faire une baisse significative, et surtout, depuis la fin de semaine dernière, elle est en train de franchir un support qui était situé entre le 16,6 et le 17, donc on est en dessous. Donc attention, on pourrait être sur une valeur qui a été une valeur star pour les investisseurs, qui est en train de se retourner. Et si vous regardez, si l'on regarde l'indice SOX aux États-Unis, qui est l'indice des semi-conducteurs, on voit aussi que là, on a un gros retournement qui anticipe un petit ralentissement sur les semi-conducteurs. Donc il semblerait que ST Micro suive chez nous, donc en fait en Europe, le mouvement. Donc voilà, donc plutôt dans méfiance. On va dire que pour le moment on est sur un retracement d'une baisse plus que significative, mais à très court terme, mais tant qu'on reste sous les 17,8, peut-être pas la peine de se précipiter à l'achat sur le titre. Et une dernière question concernant les baisses, on aperçoit deux bancaires, Société Générale et BNP Paribas. Est-ce que vous y voyez-vous un coup à jouer ? Alors, les bancaires sont dans une situation technique vraiment très spécifique. Alors nous, on était vraiment très négatifs sur les bancaires depuis un certain nombre de mois. Ensuite, on avait eu des signaux de retournement sur les taux qui nous faisaient plutôt penser que les bancaires allaient se retourner à la hausse. Force est de constater que les signaux de reprise sur les taux ont fait long feu, donc ils n'ont pas eu lieu, que les bancaires, que le rebond sur les bancaires n'a pas eu lieu non plus, donc très clairement, les bancaires, l'indice Eurostoxx 600 des bancaires est très orienté et très clairement donc orienté à la baisse. Société Générale est orientée à la baisse, la BNP est orientée à la baisse. Alors le seul petit espoir à surveiller sur les niveaux actuels, donc sur la Société Générale 35-36 et pour la BNP le niveau des 50, il y aurait une petite zone en accumulation avec des divergences sur les indicateurs, donc à surveiller, mais moi je ne conseille pas des achats agressifs sur les niveaux actuels. Je dirais à surveiller si on avait des signaux, donc si on avait une à deux journées de rebond, surveiller, voir le volume, où là on pourrait donc enclencher un mouvement de rebond, mais pour le moment très clairement on est sur un trend qui est à la baisse et des petits signaux qui pourraient faire dire que les investisseurs commencent à s'intéresser au sujet, mais je pense que très clairement il faut surveiller le niveau des taux. Si les taux viennent à rebondir à ce moment-là, donc les bancaires pourraient rebondir, mais tant que ce n'est pas le cas, croire en rebond des bancaires n'est peut-être pas la meilleure idée. Merci beaucoup Bernard Pradeclos. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché.